Bon, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, première vidéo YouTube 2025. Donc j'espère que vous allez tous bien les mecs. Moi de mon côté, ça allait plutôt bien. Il y a une heure. Là aujourd'hui, ça va pas. Alors je suis désolé de faire ça. À la base, hein, les gars, j'avais prévu de faire une vidéo sur ma marque de vêtements et tout. Mais là, il m'est arrivé un événement et je suis obligé de vous montrer. Déjà, je pense que vous avez un peu deviné déjà. Vous vous demandez pourquoi j'ai une casquette et une capuche. Je pense que vous pouvez deviner. Alors, à la base, moi, ce soir, je voulais sortir. Et donc, je me suis dit, bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas coupé les cheveux. Une dernière photo de moi, quand j'avais ça, quand j'avais ma coupe, machin, voilà, vous voyez qu'il y avait beaucoup de cheveux. Ça passait encore, mais je me suis dit, bon, vas-y, juste un petit peu les contours pour faire beau. Hop, juste les petits contours. Et un petit peu sur le côté, c'est tout. Là, je me suis dit, bon, ça, honnêtement, c'est à la portée de n'importe quel coiffeur. Donc, bon. Mais si je fais cette vidéo-là, vous doutez que ça s'est pas passé comme prévu, malheureusement. Et bah, je vous montrerai directement le résultat à la fin de la vidéo. Mais honnêtement, moi, j'ai peur. Hein. Ça me glace le sang juste de montrer la coupe. Mais bon, on assume quand même, on va l'assumer. Mais je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Parce qu'il y a tellement de trucs, tellement d'événements qui font que c'est horrible. Déjà, mon première chose, bon, il est midi, j'ai des idées comme ça, tu sais, je suis un samedi midi comme ça, puis je me dis tiens, ce serait bien que j'aille sortir un peu ce soir. Et donc je me dis bon, c'est vrai que mes cheveux, ça fait longtemps que je suis pas sorti, puis mes cheveux, ils sont un peu ils sont pas ouf, tu vois. La longueur, ça va, mais c'est pas top, tu vois. Donc je me dis bon, vas-y, je vais passer chez un coiffeur. Sauf que le problème, c'est qu'on est samedi midi, j'ai pas pris rendez-vous avant, donc j'arrive un peu comme ça. Donc déjà, j'ai appelé 5 coiffeurs avant de pouvoir en avoir un de dispo. Ils m'ont dit que c'était juste une débutante, tu vois, une débutante, ça fait 6 mois qu'elle coiffe, donc en vrai, ça va, tranquille. 6 mois, pour ce que je demande, juste des petits contours et des petits coupés de cheveux, honnêtement, ça va, tu vois. Je me dis, bon, ok, 13h30, j'arrive, je marche et tout. Voilà, j'avais pas envie de prendre ma voiture, je me suis dit, vas-y, j'ai 3-4 km, hop, j'y vais en marchant, tranquille. Je marche et tout, il n'y a pas de souci. Hop, donc j'aime bien mettre petit livre audio que sur mon casque, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mon petit livre audio. Et donc j'arrive, voilà, tranquille, 14h, on arrive, machin, petit accueil et tout. Déjà, première fois, les vêtements, au lieu de les mettre sur des cintres, on les mettait dans des paniers. J'ai fait bon, j'ai cru que j'étais dans un inventaire et que j'allais bosser. Bon, c'est pas très grave. Je m'installe tranquille. Petit shampoing, voilà, tranquille, petit shampoing, ça se passe nickel, la dame très gentille et tout, pas de souci. Enfin, j'ai senti, elle, c'était la jeune, mais le truc bizarre, c'est qu'elle avait des lunettes, mais c'est un peu des loupes. Je me suis dit, waouh, elle doit avoir une vue, mais tard les merguez, quoi. Vraiment, elle doit avoir une vue, mais c'est un dixième, tu vois. Mais je me suis dit, bon, on juge pas. Elle a des lunettes en forme de loupe, donc ça veut dire que logiquement, elle devrait plutôt bien voir. Tu vois, elle devrait voir correctement avec ses lunettes. Donc j'ai fait OK. Donc je lui dis les gars, je lui dis et je lui dis mot pour mot ça. Je lui dis, vous laissez donc long et vous touchez pas sur le dessus, donc c'est-à-dire ni l'épaisseur ni la longueur. Voilà, je veux garder cet effet un peu cheveux longs. Et sur les côtés, juste que vous faites vite fait les contours, rapidement les contours et couper un tout petit peu sur les côtés. D'accord? C'est le seul truc que j'ai dit. Et donc on commence et tout. Je fais what? Tu sais, elle monte vachement haut, tu sais, elle fait la pied. Elle monte un peu haut, tu sais. Donc je fais oh là là, oh là là. Quand t'es coiffeur, quand tu commences quelque chose et que le client quand te dit ouais, tu sais, tu peux pas faire repousser les cheveux quand t'es coiffeur. Elle commence à me couper un peu machin, elle fait son rasoir et tout, elle prend sa hauteur et tout. Donc jusque là c'est ok, tu vois, jusque là c'est ok. Hop, elle fait son truc, bon. Je sens que c'est un peu haut, mais en vrai ça va. Et elle finit son truc. Mais elle me dit rien, tu vois, tu sais, ce que j'aime bien avec les coiffeurs, c'est quand ils te disent, au bout de 5 minutes, tu vois, ils te disent, ouais, est-ce que t'aimes bien? Est-ce que c'est cool? Est-ce que ça te va? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Tu vois? Qu'ils engagent quelque chose, même si c'est tout le temps répétitif, les coiffeurs, coiffeuses, s'il vous plaît, faites ça. C'est trop important vraiment pour, déjà, ça nous permet déjà de se rassurer un peu, de se dire que, bah, elle fait pas trop le truc à sa sauce et que, elle demande vraiment ce que le client veut, tu vois? Et bref, elle fait son truc, puis à un moment, elle commence à faire beaucoup d'allers-retours. Tu sais, c'est bizarre, tu sais, mais elle prend ses ciseaux, elle commence à couper. Donc je fais bon, elle va s'arrêter là. Je lui ai dit bon, juste un dégradé, c'est bon, c'est un dégradé que je veux. Donc elle coupe, machin. Je dis un tout petit peu, tu sais, un tout petit peu, tu sais, un tout petit peu, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas tous les cheveux un petit peu, tu vois, un tout petit peu. Il y a une différence entre un petit peu et un tout petit peu. Un tout petit peu, c'est vraiment, tu vois, ouais, 2 millimètres, voire 1 centimètre grand maximum, tu vois. C'est vraiment ça, un tout petit peu. Mais bon, elle avait peut-être pas la même notion de un tout petit peu que moi.
Et je pense qu'on se sait, les gars. On se sait, on a tout été au coiffeur un tout petit peu. Et puis la dame, elle finit par nous raser le crâne. Et puis je vois, tu sais, elle commence à faire beaucoup d'allers-retours, mais vraiment premier degré. Genre, là, je vous montre. Donc elle arrive là, elle fait son truc et tout, elle fait son truc, puis elle fait OK. Donc tac, 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 puis elle commence à faire ça, tac, elle fait ses ciseaux. Et ça fait, tu sais, elle alterne entre les deux ciseaux. T'as le ciseau qui coupe directement les cheveux, et t'as le ciseau qui désépaissit. D'accord? Moi, de mon côté, j'étais OK pour me désépaissir. Mais là, elle commence vraiment, tu sais, à me couper. Donc je fais OK, bon, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle fait son truc, bon, OK, elle fait son travail. Je vois, elle fait comme ça, puis elle revient. Puis elle revient. Encore. Puis elle revient. Puis elle enchaîne, puis elle s'arrête pas. Tu sais, elle s'arrête pas. Et du coup, elle continue en fait à faire ses allers-retours de merde, tu vois. Et à un moment, sa patronne, elle passe. Donc déjà, elle est comme ça. Et puis elle regarde sa patronne sur le côté. Elle fait ouais, machin, machin. Et sa patronne, elle fait ouais, c'est pas très droit derrière et tout. Et sur le côté, retravaille ça vite fait, tu vois. Mais elle demande même pas l'accord du client, elle est là, elle fait oh direct, hop, refait machin. Déjà, les gars, à ce moment-là, je ne regardais plus le miroir, tu vois. À ce moment-là, les gars, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Voilà. Donc là, je vous regarde comme si j'étais le miroir et moi, je regardais comme ça. J'étais en bas, j'étais là, mais je fais qu'est-ce que font mes cheveux. En fait, je n'osais même plus bouger, j'étais là, j'étais juste dépité. Puis la coupe, elle est claquée. Donc là, honnêtement, je me laisse totalement faire et genre, c'est plus elle coupe des cheveux et plus c'est dégueulasse, tu vois. Je perds mon temps. La coupe, elle est horrible. Je vais pas sortir ce soir, je fais rien. Donc là, les gars, c'est vraiment la pire situation possible. Ouais, elle essaie de rassurer. Elle essaie de me regarder un petit peu dans le miroir pour voir si ça me plaît et tout. Moi, je n'aime pas trop et tout. Et elle fait oui, machin, ça va. Et là, à ce moment-là, je pense qu'elle se rend compte que elle sent que j'aime pas trop. Elle aurait dû déjà essayer de désamorcer et dire bah voilà, on est désolé un petit peu. Normalement, quand tu sens que c'est froid comme ça, qu'il y a rien, il y a pas de sourire, il y a rien. Je regarde, je suis froid. Tu fais monsieur, est-ce que la coupe vous plaît? Une fois qu'elle m'avait bien découpé les cheveux comme il faut, tu vois. Donc là, je me remets dans la situation. Ça, c'est la dame bigleux là qui me coupe, tu vois, avec ses lunettes hyper rondes comme ça. Elle me regarde, puis tu sais, puis elle fait sa coupe, tu sais, puis elle regarde sa patronne comme ça, tu sais, elle regarde sa patronne, puis elle fait, elle regarde, tu sais, puis elle bouge pas, tu sais. Et là, elle sait pas ce qu'elle fait, tu sais. Elle hésite. Tu sais, elle sent que ma coupe, elle est dégueulasse et qu'elle sait pas comment améliorer ça, tu vois. Attends, laisse-moi faire. Elle commence à refaire ma coupe, donc là, imagine-moi, je suis là, hein. Elle refait ma coupe et tout. Donc elle coupe dans tous les sens. Sachant que moi, j'étais dépité déjà de base. Elle coupe, 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 elle fait ça super vite, en mode vraiment professionnel. Elle arrive, fait ouais, le truc c'est pas très bien avec la longueur et tout, donc elle commence même à attaquer la longueur que je voulais protéger, les gars. Je voulais protéger ma longueur ici, c'était le seul truc que j'avais dit. Allez, on touche pas, s'il vous plaît. Elle arrive, fait tout, faut tout. Désolé, mais c'est un rire nerveux. Après, homogénéise tout ça, et j'ai l'impression que vous, les coiffeurs, il y a quelque chose, il y a une boucle infernale en fait qui se crée, l'impression quand vous coupez les cheveux. C'est-à-dire que le client vous dit un tout petit peu coupé. Du coup, vous commencez à couper un tout petit peu. Et vous sentez, ah, c'est bizarre, c'est pas totalement coordonné. Donc du coup, tu vas recouper un petit peu en haut. Et sans faire exprès, forcément, vu que t'es pas une machine, tu vois, tu vas rater un peu. Tu vas couper un peu trop. Et là, tu vas faire, oh merde. Du coup, il faut tout réhomogénéiser. Donc tu réhomogénises dessous. Donc tu vas couper la longueur, tu récoupes machin. Tu fais, oh putain, c'est bien coupé ici. Mais là-bas, c'est pas coupé. Du coup, tu fais les deux côtés, comme ça. Et au fur et à mesure, à force de faire que ça, bah à la fin, il n'y a plus de cheveux. Et à la fin, la coupe, elle ressemble à rien. Et bah moi, les gars, c'est ce qui m'est arrivé. Donc les gars, je vais vous dévoiler ma coupe. Je suis allé payer gentiment et je suis reparti. Double capuche. Bien sûr, par respect pour le coiffeur, je sors du magasin. J'attends un petit peu qu'on me voit plus et je mets double capuche. Là, on me voit plus et là, je veux plus que personne observe ma coupe. Donc si elle était sortie du magasin pour voir, elle aurait vu double capuche et elle aurait fait bon, j'ai bien raté ma coupe aujourd'hui. Du coup, je vais vous dévoiler un peu ma coupe maintenant. Je vais retirer ça. Je vous dévoile maintenant ma coupe. Voilà. Je vous tourne un petit peu, mais là, c'est catastrophique. Je vous jure, les gars, je me suis vu dans le miroir, on dirait un cube Minecraft. Mais vraiment, mon crâne, les gars, ma tête, les gars, c'est un cube Minecraft. Honnêtement, vous voyez la règle à table. À table, on dit, ouais, on retire la casquette, le truc. Moi, la vie de ma mère, la casquette, je la garde à table. J'en ai rien à foutre. Je n'assume pas cette coupe de cheveux, les gars. Je peux pas l'assumer. Alors, je suis bien content de ne pas être sur les terrains en ce moment. Tu vois, d'être chez moi tranquille pépouze. Donc, dans 15 jours, ça sera le temps de repousser un peu. Mais les gars, honnêtement,
J'ai honte. Hein. J'ai honte. Bon, bref. Voilà, donc maintenant que vous avez vu ce que ça donne, regardez bien. À la base, j'ai demandé juste les contours ici. Et là, elle a coupé tout ça. Déjà, la sensation, déjà, c'est horrible. Ah. Vous savez, j'ai l'impression que c'est pire qu'une boule à Z. Et je peux essayer de recoiffer comme je peux. La coupe, elle est claquée, mec. Elle est horrible. Elle est horrible. Elle est horrible. Oh, mec, j'ai honte. J'ai honte de montrer ça. Honnêtement, j'ai honte. Hein. Honnêtement, j'ai honte. Oh là là. S'il vous plaît, les coiffeurs, les coiffeurs, coiffeuses, s'il y en a parmi nous, apparaissez dans les commentaires et dites-moi s'il vous plaît, comment je peux faire. Moi, les gars, la prochaine fois, si je peux retenir une leçon de ce coiffeur, des coiffeurs, si vous voulez un résultat correct, dites simplement, les gars, déjà ne dites pas couper un tout petit peu, tu vois. Déjà, tu demandes, moi, ce que j'aurais fait la prochaine fois, déjà, j'aurais mis une notion de temps. Parce que j'ai passé 1 heure à être assis comme ça, à me faire tartrer les cheveux dans tous les sens. Et à chaque coup de ciseau sur mon cheveu, je sentais une part de mon ego partir. Et je dois poser des questions, je demande, qu'est-ce que vous comprenez? Comment vous imaginez ma coupe? Posez beaucoup de questions à votre coiffeur, tu vois. Beaucoup de questions. Déjà, pour avoir le contrôle sur votre coupe, en fait. Parce que quand vous posez des questions, c'est vous qui avez un peu on va dire, le sorte de contrôle, tu vois. C'est pas le coiffeur qui choisit ta coupe, tu vois. Là, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai demandé un truc et c'est la coiffeuse qui a choisi ma coupe, tu vois, ma place. Posez beaucoup de questions pour que la personne comprenne. Quand vous dites dégradé, dites-moi, vous pensez monter jusque où, tu vois. C'est des choses, moi, j'y avais pas pensé, tu vois. Moi, je dis juste les contours ici, juste avec le geste, déjà, tu sais déjà ce que tu dois faire. À la rigueur, s'il y a des imperfections, c'est pas grave. Honnêtement, je m'en fous. Parce que mes cheveux, je les mets en pagaille, de toute façon. Je les mets en pagaille, donc c'est les imperfections. C'est la coupe qui est faite exprès. La coupe, elle est faite d'imperfections. Là, on essaie de créer une perfection, mais bon, regardez la perfection. Non, mais juste, ça me fait rire. Juste de parler de s'imaginer la perfection, hop, machin. Donc bon, bref. Et dernière chose, les gars, c'est la première fois de ma vie que j'ai refusé. On m'a demandé sur mes cheveux la fameuse question qui annonce le fait que tu termines cette séance de coiffeur, c'est veux-tu mettre quelque chose sur tes cheveux? Et là, la première fois de ma vie, les gars, j'ai répondu non. J'ai dit je ne veux plus rien, je veux juste partir, s'il vous plaît. Elle m'a même pas attendu mon bac, j'ai pris les affaires comme ça. Je me suis mis dessus directement. J'ai fait allez, dépêche-toi de sortir le truc, je paye et je me casse. On est des citoyens corrects français, donc on arrive, on paye quand même la personne qui nous a fait les efforts, la pression qu'elle a subie, parce que forcément, quand un client il regarde pas son miroir, il est là, il est dégoûté. C'est une pression que tu mets, tu te dis ah putain pour le magasin et tout, j'ai fait de faire de la merde et tout. Il a pas compris ce que je voulais, alors peut-être que moi j'ai pas très bien expliqué ou j'étais pas assez précis dans ce que je voulais. Mais bon, voilà. Donc un conseil les gars, sachez précisément mais extrêmement précisément ce que vous voulez un peu faire. Et logiquement, il pourra vous faire un truc qui vous ressemble. C'est pas à mettre des limites en fait. Il faut garder à l'esprit que le coiffeur, il va son service, donc c'est le client qui est roi, c'est le client qui décide ce qu'il veut. C'est pas le coiffeur qui va décider. Ou alors, faites une discussion, expliquez comment le coiffeur voit en fonction de la forme du visage, ta coupe et tout, et comment toi tu vois la tienne, et essayez de discuter là-dessus. Et c'est la seule chose que je peux vous dire de bien. Bref, donc du coup, fin de la vidéo les mecs. Je vous laisse admirer pour la dernière fois cette coupe de cheveux incroyablement incroyable. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.